Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va remplacer notre extrudeur en plastique et en aluminium, on va dire simple, par un extrudeur en aluminium avec un double engrenage, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors on va pouvoir commencer par mettre l'insert en alu dans le bras avec la vis la plus longue à l'intérieur. Donc on peut voir que ça ira dans le coin supérieur droit du support. Donc on a notre roue dentée qui viendra en appui. Donc on va pouvoir mettre directement les vis qui vont maintenir le support au niveau du moteur. On va pouvoir insérer la vis qui va nous permettre de maintenir le ressort en place avec l'insert qu'on va pouvoir glisser en face. Donc l'insert ne s'insère pas forcément vraiment très bien pour le coup. Il faudra éventuellement le travailler un petit peu pour qu'il soit bien aligné, pour que quand on tournera cette vis pour régler la tension, l'insert restera bien droit et bien en place. Donc on peut mettre maintenant la vis à tête triangulaire dans notre support, le coupleur qui a un diamètre plus gros que celui d'origine, et enfin la petite bague qui nous permettra de maintenir le coupleur donc au niveau du tube PTFE. Maintenant sur le bras on peut rajouter la vis qui va maintenir en appui le ressort, donc qui va le maintenir en place. Donc on peut voir que le ressort est un petit peu trop serré au niveau de l'intérieur, donc il faudra forcer un petit peu pour passer la tête de la vis. Ensuite on viendra se mettre en appui sur l'insert qui est vissé sur le support, et on a maintenant notre extrudeur double engrenage qui est presque monté. On n'a plus qu'à le mettre en place sur notre moteur d'imprimante 3D. Donc on va pouvoir tout simplement dévisser l'ancien extrudeur au niveau du bras. Maintenez bien le bras en place parce qu'évidemment il y a un ressort en tension sur cette pièce-là, donc il ne faudrait pas que ça saute et que ça parte n'importe où. Donc on va pouvoir dévisser tranquillement cette vis-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer le bras et le ressort, donc qui sont maintenus en place par la tension du ressort. Une fois que c'est fait, on va pouvoir dévisser donc le support principal qui maintient le moteur en place. Donc hop, moi je n'ai qu'une seule vis, mais vous aurez normalement sans doute une deuxième à l'arrière, voire une troisième avec une tête triangulaire. On va pouvoir dévisser maintenant l'engrenage qui est en appui donc sur notre arbre. On va pouvoir mettre à la place celui de notre double engrenage. Donc ne le mettez pas forcément à niveau directement, vous pourrez le faire tout de suite quand le bras sera en place. Donc maintenant on va pouvoir visser le support au niveau du moteur qui maintiendra évidemment le moteur en place. Donc on serre bien ces trois vis pour être sûr d'avoir un bon appui. On va maintenant pouvoir dévisser donc la vis de réglage au maximum pour pouvoir laisser le plus de place possible au ressort pour pouvoir l'insérer. Donc on va pouvoir glisser le ressort et ensuite insérer la vis dans le fond. Donc maintenant on n'a plus qu'à la visser. Vous pouvez la serrer à fond. Donc j'ai testé évidemment, le bras fonctionne toujours très bien, même avec la vis serrée à fond. Donc là ce n'est pas forcément le cas encore pour le moment, mais vous pourrez le faire juste après par vous-même. Donc on va pouvoir maintenant mettre à niveau l'engrenage qui sera sur l'arbre du moteur et qui sera en appui sur le bras. Donc une fois bien serré, normalement la vis devrait être bien rentrée. Ensuite, on peut vérifier éventuellement la tension de l'arbre. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de jeu sur le bras, donc on pourra le resserrer pour le maintenir un petit peu mieux en place, même si la tension du ressort fait que le bras n'est pas forcément vraiment à l'horizontale. Et c'est ce qui est un petit peu dommage sur ce montage. Donc on peut serrer vraiment à fond cette vis-là. Avec l'insert en aluminium qui se trouve à l'intérieur du bras, évidemment c'est la pièce qui permet de faire en sorte que quand on serre notre vis à fond, le bras n'est pas entièrement bloqué et c'est bien ce qui est intéressant. Donc pour régler la tension de notre ressort, il suffira de visser ou de dévisser la vis que se trouve sur le côté et qui permet d'appuyer donc via l'insert métallique. On peut maintenant remettre en place notre tube PTFE dans notre coupleur avec la bague de serrage pour être sûr qu'il ne parte pas tout seul. Donc après, évidemment, il faudra recalibrer votre extrudeur, parce qu'avec ce type de montage, en fait, la quantité de filaments extrudés n'est pas du tout la même.
Donc alors, est-ce qu'il vaut mieux investir dans un extrudeur en aluminium simple ou un extrudeur en aluminium avec double engrenage? Je dirais que le simple est vraiment celui qui a le meilleur rapport amélioration-prix, clairement. Il est quand même nettement moins cher que celui avec double engrenage. Après, l'intérêt de celui à double engrenage, c'est qu'il permet d'avoir un couple plus important, un meilleur maintien du filament, même s'il est un petit peu maltraité dans l'extrudeur. Quand il ressort, bon, bah, il est toujours là, hein. Mais la tension du bras avec le ressort d'origine sur le filament est quand même plus importante que celui sur un simple, sans double engrenage. Après, le filament n'est pas complètement écrasé non plus, parce qu'évidemment, les deux parties sont quand même un petit peu déformées pour pouvoir laisser passer le filament, même si les deux engrenages sont complètement plaqués. Donc c'est quand même l'intérêt également du montage. Après, je dirais qu'il vous faudrait mieux peut-être investir, si vous souhaitez prendre l'extrudeur en aluminium double engrenage, de peut-être monter le ressort de l'extrudeur d'origine, qui vous permettra peut-être d'avoir une tension un petit peu plus faible, mais c'est à vous de tester, voir si vous devez resserrer la vis de réglage qui se trouve sur le côté, pour pouvoir maintenir suffisamment les engrenages entre eux. Je dirais que c'est vraiment à tester, ça dépend de la tension, de l'usure de votre ressort et tout. Mais en tout cas, d'origine, le ressort jaune qui est fourni avec, je trouve qu'il est quand même extrêmement dur. Il pousse énormément sur le bras. D'ailleurs, le bras, on a du mal à le maintenir parfaitement à l'horizontale. Il faut serrer la vis de maintien assez fortement. Il y a un petit peu de regrettable, on va dire, par rapport à ce montage. Donc ensuite, je ferai une prochaine vidéo sur un extrudeur type BMG, donc un clone chinois toujours. Donc pour voir un petit peu les différences entre l'extrudeur du coup en plastique d'origine, l'extrudeur en aluminium simple, l'extrudeur en aluminium avec double engrenage et donc un BMG, un type BMG extrudeur, donc qui permet d'avoir un montage encore un petit peu différent. Donc je ferai une prochaine vidéo là-dessus et j'essaierai de faire une vidéo globale après pour pouvoir comparer les quatre, donc pour voir globalement quel est le mieux. Après, je dirais qu'il vaut mieux quand même investir de toute manière dans un extrudeur en aluminium simple. Ça vous permettra d'avoir des pièces de rechange et d'avoir quand même une pièce qui est relativement solide par rapport à l'extrudeur d'origine qui est en plastique qui s'use quand même assez rapidement. Et donc éventuellement dans un extrudeur double engrenage, si vous avez quelques sous à mettre dedans, pour pouvoir avoir un meilleur maintien du filament. Après, évidemment, c'est un montage un petit peu plus complexe, un peu plus en tension. Donc, je sais pas si j'ai été suffisamment clair dans ma vidéo pour faire votre choix. Je préfère vous donner des éléments et que vous fassiez votre choix éventuellement de votre côté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez peut-être pas à les mettre dans les commentaires. Donc sinon, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez des commentaires. J'ai envie d'avoir vos retours sur ce type d'extrudeur. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui en ont sûrement déjà sur votre imprimante. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!